Hey, salut à tous. Donc Nico pour le PVRC. Donc là aujourd'hui j'ai modifié ma WL Toys 244016 parce que je trouvais que la radio était vraiment pas terrible, le contrôle de la direction tout comme le contrôle des gaz était vraiment pas top. Apparemment c'est un gros défaut de base. Donc j'ai mis un petit ESC perso, un petit, alors j'ai pris un, un petit peu grand mais bon j'ai adapté. Un petit 30 ampères, j'ai payé 2 balles là, sur AliExpress comme d'habitude. Sur lequel j'ai mis un récepteur FlySky et du coup j'ai pu binder à ma Radiomaster MT12. Voilà, allez, hop, donc je suis bien bindé, toy, hop, je vous montre, tac, tac, et vous allez regarder un peu la différence. Déjà il n'y a plus de points morts, hop, là je sens, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez, je suis un peu près, c'est parce que je suis trop près. Voilà, je me remets un peu de distance. Voilà. Vous voyez un peu la différence. Regardez un peu la différence. Voilà. Et pour les gaz, c'est pareil, quoi. C'est carrément plus smooth. Vous allez voir, regardez. Vous entendez. Bon. J'ai pas mis l'expo encore. Et donc j'ai pris un ESC où il y a le frein réglable. Enfin, réglable. On peut choisir d'avoir le frein ou pas de frein. Moi j'ai pris avec le frein, c'est toujours pratique. Voilà. Donc je vais ouvrir, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a en dessous. Tac. On enlève le petit clip. Alors j'ai pas encore fait la modification avec les velcro. Voilà. Donc tout simplement, voilà, un récepteur FlySky GR3E. Alors oui c'est grand, hein, mais du coup vous voyez ça passe. Et en dessous le petit ESC 30 ampères, je sais pas si vous allez voir. Voilà, là c'est le switch voilà, du frein. Hop, la mise au point. Donc il est juste en dessous le petit ESC. Si besoin, je vous mettrai un lien dans la vidéo. C'est les petits ESC vraiment pas cher. Ça coûte vraiment, vraiment, vraiment pas cher. J'ai mis du double face. Vous savez, le nano double face là. Comme ça se fait beaucoup maintenant. Vous voyez, tout simple. Cette petite chose là, là. Voilà, vous découpez les proportions que vous voulez. La batterie, j'ai changé. J'ai mis du JST. Parce que bah, j'ai d'autres batteries en JST qui passeront dans le petit logement. Donc voilà, j'ai ouvert le SC, donc j'ai enlevé la gaine thermo qu'il y avait autour. J'ai soudé directement les petits fils moteurs dessus. Vous voyez ici, là en dessous. On va enlever les JST, vous allez voir. Hop, voilà, j'ai ressoudé directement dessus les fils moteurs. Le JST, je l'ai raccourci un petit peu. Ensuite, pour ce qui est du récepteur, bah, j'ai soudé directement le cerveau, les 3 fils du cerveau directement sur le récepteur. J'en ai fait de même pour le SC, vous voyez, ceux qui partent là. Voilà, j'ai soudé directement sur le récepteur, ça prend moins de place, ça permet d'enlever, vous savez, les trucs là, les pins sur lesquels on met les fameuses prises fut à balles, là, et ça prend quand même beaucoup moins de place. Vous voyez, là c'est quand même relativement compact, et encore, je trouve qu'avec le scotch là, ça fait épais, mais ça va se tasser avec le temps, hein. Ça va se tasser un petit peu avec le temps. Voilà, là ça vient juste d'être fait, hein, je viens juste de finir. Donc après, bindé à ma Radiomaster MT12 en Fly Sky. Après, si vous avez une Radiomaster, vous pouvez binder pratiquement ce que vous voulez, hein. Bon, à part quelques protocoles à la noix, comme justement WL Toys ou MGX, qui ont des protocoles, d'ailleurs, qui ne veulent pas donner. J'ai demandé à WL Toys le protocole qu'ils utilisaient donc, pour celle-ci et pour la 184008, là. Celle que mon fils appelle la Fungo. Alors, je vais vous la montrer. Parce qu'elle est vraiment chouette, cette petite-là. Alors, elle a un défaut, par contre. Son défaut principal, c'est sa couronne qui se bouffe à une vitesse mais incroyable. Même en restant cool en 2S et tout, la couronne se bouffe. J'ai mis des renforcés. Bon, ça change pas grand chose. Voilà, celle-ci. Voilà, celle-ci, c'est pareil, c'est un protocole à la noix de chez WL-Toy. J'arrive pas à la binder avec la Radiomaster MT12. J'ai réussi à binder mes K9, que ce soit les premières générations ou la dernière génération, donc la 28, 41, 31. On réussit à être bindé dessus, pas de problème. D'ailleurs, j'ai vachement hésité à faire ça, au lieu de m'enquiquiner avec le SC et tout, à swapper avec l'électro de la 28 et mettre l'électro de celle-ci dans la 28. D'ailleurs, cette petite chose-là, là, vous voyez ici, là, ça c'était l'électro qu'il y avait dans la 24-46, hein, dans celle-ci. Ça ira peut-être dans ma 28-41-31, parce qu'il y a un gyro là-dessus. Donc pour du drift, ça peut être pas mal. Voilà.
Donc on va aller tester ça sur la piste Hulk, on va voir s'il y a une amélioration. Je pense que j'aurai toujours des petits soucis d'adhérence, hein, parce que les pneus, bah, tout le monde le sait maintenant, les pneus WLTOY, ils accrochent à rien du tout. Les amortos, c'est pareil, c'est vraiment pas terrible. J'ai mis un peu de graisse, mais bon, c'est pas ouf encore. Donc les prochaines upgrades, hein, ce sera ça, ce sera bah, les pneus Injora et les amortos Injora aussi. Donc ça fait une petite trentaine d'euros d'upgrade. Donc la voiture me reviendrait à une soixantaine, 65 euros, allez, avec le SC et le récepteur que j'avais. On va dire 65 euros, mais vous avez un super petit buggy ou un 24e. Pour l'intérieur, c'est génial. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. On va aller tester ça sur la piste là-haut. Et on va voir ce que ça donne. Donc maintenant que je peux régler l'expo, les gaz, etc. Allez, à tout de suite. Salut à tous, donc Nico pour la chaîne Hulk FPVRC. Aujourd'hui on va tester la WLTOY 2446 avec un nouvel ESC et un nouveau récepteur et donc la piloter avec la Radiomaster MT12. Voilà, donc c'est ma propre radio, hein. Je vous l'ai déjà présenté, c'est vraiment une super radio, pleine de réglages, etc. Et donc là j'ai déjà fait un micro-test, hein, avec la voiture, ça n'a rien à voir, le contrôle est bien meilleur, que ce soit de la direction, des gaz, ça n'a vraiment absolument plus rien à voir. Voilà, vous allez voir par vous-même. Donc je vais tenter de remettre la caméra dans le petit support spécial pour mettre sur la tête. J'ai des petits soucis avec ma GoPro. Donc de temps en temps elle se frise. Voilà, j'ai l'impression que c'est que quand j'utilise l'appli. Donc je vais voir sans utiliser l'appli. On va prier pour que ce soit tout bon. Voilà. Et c'est parti. Vous allez voir, donc là je suis débridé à fond. Parce que bah, j'ai 3 positions sur ma radio, je peux choisir. Je peux mettre de l'expo, je peux mettre de l'expo sur la direction, sur les gaz, gérer la courbe. Donc c'est un petit ESC 30 ampères à 2 euros. J'ai même pas payé 2 euros je crois. Vous savez, des fois il y a des offres sur AliExpress, là j'ai dû payer 1 euro livré en plus. La livraison était gratuite. Parce que j'ai pris d'autres choses avec bien sûr. Mais voilà, le récepteur j'en avais plein qui traînaient dans une boîte. Donc on peut pas dire qu'il m'ait coûté de l'argent. Vous avez vu la différence, le contrôle? Enfin, en tout cas, moi qui ai la radio dans les mains, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Je peux me permettre de passer bien plus vite à des endroits où je galérais avant. Alors, il y a encore les amortos à changer et les pneus pour vraiment qu'elles soient parfaites. Mais là déjà, on peut déjà vraiment s'amuser. Vous avez vu un peu? Faut que je m'enlève cette barre parce que elle va me saouler là. Je l'avais mise parce que bah, quand je laisse la trappe ouverte, ça évite que la voiture tombe. Et quand la trappe est fermée, elle me gêne. Ah ouais, rien à voir. Là, je peux tenter des trucs que je pouvais pas tenter avant. Elle tire encore un petit peu à droite, j'ai l'impression. Ouais, elle tire encore un peu à droite. Alors, on va aller dans les réglages de la radio. Il y a tellement de réglages possibles sur cette radio, c'est... Waouh. Je crois que c'est celui-là qu'il faut que je gère. Alors, on est à 1400, on va voir. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que 1350, ça devrait être pas mal. On va tenter. Non, si elle tire toujours à droite. Non, maintenant elle tire à gauche. Donc, on va compenser. On va monter à 1375. On a l'air d'aller à peu près droit. C'est pas mal, hein. Ce qui est bien, c'est que maintenant, bah voilà, une fois que c'est trimé, ça reste droit, quoi.
c'est génial de pouvoir mettre de l'expo sur la direction et sur les gaz. Voilà. C'est-à-dire que même en mode débridé à fond, donc c'est comme si vous étiez en vitesse 3. Et voilà, avec un vrai contrôle des gaz. Pareil pour la direction, hein, le fait de pouvoir gérer vos rates, vos expos, vos super rates. Parce qu'avec cette radio, je peux tout gérer. Vraiment. Je peux vous dire, même moi qui utilise quand même une bonne partie du potentiel de la radio, j'utilise quoi? Allez, 30% de la radio? Honnêtement, j'utilise à peine 30% de ses capacités à la MT12. Je pourrais lui mettre un Crossfire si je voulais, je l'ai déjà fait d'ailleurs, j'ai déjà mis un récepteur Crossfire sur une RC sur laquelle j'avais mis une caméra FPV. Donc là, jamais vous atteignez jamais la portée. Hein. Ah, je pense que quand elle se prend des coups, en fait, le trim bouge. Ça doit venir du sauve-cerveau. Ah ouais, je vois que les roues sont plus aussi droites qu'avant. Donc, ça, je pense qu'il faudrait clairement régler le sauve-cerveau. Ouais, là, on va droit. Ah ouais, la précision, ça n'a rien à voir. Hein. Même au niveau de la direction, hein, ça n'a plus rien à voir. J'ai pris un petit ESC 30 ampères, je vous disais à 2 € avec le frein. Je peux régler avec ou sans frein. En fait, ça dépend si vous utilisez un bateau par exemple, on met pas de frein sur les bateaux. Surtout, on n'utilise pas de frein sur les bateaux radiocommandés, ça bousille les flexibles. Comme les marches arrière d'ailleurs. Donc là, voilà, il y a un petit switch pour savoir si vous voulez mettre le frein ou pas le frein. Moi, je l'ai mis, pour celle-ci, c'est quand même bien. Et voilà, là vraiment, là c'est le kiff. Hein. Honnêtement, là je prends vraiment plaisir à piloter la petite WL Toy 24. Hein. On va lui trouver un petit surnom d'ailleurs. Ah ouais, cette barre là, elle me kikine. Hein. Ouais, ça y est, je passe aussi vite, voire plus vite qu'avec la Serpent, avec la Toy. Alors qu'avant c'était impossible de passer si vite, c'était pas précis, etc. Donc là vraiment kiff quoi. Voilà, comme je dis, hein, avec les amortos Injora et les pneus Injora, ça va être une tuerie. Ah franchement ouais, super. Et là faut pas accélérer quand je suis là-dessus, ça adhère pas. Ça glisse à mort. C'est pour ça que j'ai mis les revêtements de sol vraiment à des endroits stratégiques. Elle saute bien, elle atterrit bien. Ah vraiment là c'est super.
avez vu la précision un peu? La différence comparé à ce que c'était avec la radio d'origine. Non, franchement, ça n'a plus rien à voir. C'est plus la même voiture. C'est vraiment plus la même petite voiture. Et voilà, ça a coûté ouais, 2 euros. 2 euros puisque je vous disais, j'avais un récepteur et ma radio, mais donc celui qui n'a pas de récepteur en RAM ou pas de radio correcte, ça lui coûtera un poil plus cher. Donc voilà, c'est un choix à faire. Mais vraiment, ça vaut le coup. Après, les récepteurs, il y en a des beaucoup plus petits que celui que j'ai mis. Hein. Là, j'ai mis un GR3E que j'ai déshabillé. J'ai enlevé les pins. Les pins où on branche les prises cerveau, là. Je les ai dessoudés. J'ai soudé directement les fils de l'ESC et du cerveau dessus. Comme ça, ça prend beaucoup moins de place. Voilà. Il n'y a pas de prise. Alors oui, en cas de pépin, il faut dessouder. Bon bah, hein. Modélisme, on soude. Hein. Donc voilà, franchement, j'espère que j'aurai pas de bug sur la vidéo là, parce que je suis vraiment super content du résultat de la voiture. Ça m'a pris quoi allez, 1h30 au total, en tout et pour tout. Entre préparer le récepteur, souder le SC, trouver le bon emplacement, meuler un tout petit peu, alors il a fallu meuler un tout petit poil la top plate de la buggy pour pouvoir passer le SC proprement. Après c'est parce que moi j'ai pris un 30 ampères pas cher. Il y a des ESC beaucoup plus compacts que celui-là, qui est déjà compact, hein, avec des petites prises comme il y a sur le SC d'origine. Donc ça aurait pu faire gagner de la place, du temps, etc. Mais bon, c'est quand même pas le même prix. Moi voilà, j'ai adapté le petit 30 ampères, j'ai meulé un peu. J'ai pas meulé beaucoup, en plus j'ai meulé qu'une toute petite partie. Donc, je peux toujours remettre le petit ESC d'origine si besoin. J'ai toujours la bonne place, j'ai toujours l'emplacement pour les vis. J'ai gardé le SC, j'ai gardé la petite radio. Je verrai à le mettre sur une drifteuse parce qu'il est chouette avec un gyro. Le souci c'est la radio, franchement. Pour cette buggy en tout cas ça va pas. Peut-être que sur une drifteuse ça fera le job, hein, mais je suis pas convaincu. Ce qui est dommage c'est que WLTOY n'est pas communiqué sur le protocole utilisé dans sa nouvelle radio. Parce que voilà, ayant une MT12 avec un module multiprotocole, je pense que si j'avais su quel protocole était dedans, j'aurais peut-être fini par le trouver ou télécharger le fichier pour pouvoir binder à ma radio. Mais déjà ça m'avait fait ce coup là avec la 1840-08, celle que mon fils appelle la Fungo, le petit monster truck ou un 18ème, l'évolution des A959 je crois. C'est vraiment chouette aussi, hein. Mais du coup pareil, impossible de trouver le protocole. Et comme le récepteur est intégré à l'ESC, bah du coup je fais avec la radio d'origine. Bon après, sur un petit monster truck au 16ème comme ça, c'est pas grave. Même si la radio est pas parfaite, ça suffit largement. Bien qu'elle bouffe des couronnes et que je pense que ça peut venir de la radio. Comme la radio est pas super bien réglée. Voilà, donc on va stopper là pour la petite taille. En tout cas vraiment content de ma modification. Super content de la modification que j'ai fait. Qui comme je vous dis a coûté 3 fois rien. Franchement, ouais, 2 balles le SC, hein, on va dire 1,90 et les patates, on va dire 2 euros. 2 euros le SC, un petit récepteur qui traînait dans l'atelier. Après des GR3E comme j'ai pris, ça vaut 7 balles, hein, ça vaut aussi 7 balles sur Robikou. Chez Gilou je crois il est vend 7 euros. Donc c'est pas une ruine, hein. Honnêtement c'est pas la ruine.
Voilà, les radios FlySky coûtent pas des fortunes non plus, hein. Des GT3C maintenant on en trouve à, je crois c'est 30 balles. Sur la GT3C vous pouvez régler quand même déjà vos rates, vous pouvez régler votre expo. Vous aurez une meilleure gestion des gaz et de la direction, hein. Vous n'aurez pas autant de réglages que sur la MT12, ça c'est clair, net et précis. Mais ça peut suffire. J'ai hésité moi justement à la binder sur la GT3C parce que j'ai une FlySky GT3C à côté de la MT12 que je vais donner à mon fils, mais bon je peux l'utiliser. J'ai hésité parce que comme ça je pouvais laisser la GT3C en haut ici et puis garder la MT12 à l'atelier. Mais bon, voilà, j'adore ma Radio Master, j'ai mes petites habitudes avec maintenant. Alors là on va regarder à combien de minutes on est parce que je crois que ça fait un moment qu'on roule déjà, hein. C'est des petites batteries en 300 mAh là-dessus, c'est pas gros. Waouh. Ah oui là, j'ai été pile à l'endroit où il fallait pas aller. Ah, ça a vraiment plus rien à voir. Les vitesses de passage, c'est... Ah, puis le contrôle des gaz, c'est génial. Même en mode débridé, c'est... Là, je suis en 100%. Quand j'appuie à fond sur la gâchette, elle donne toute sa puissance. Et elle marche bien, hein, la taille, hein, franchement. Hein. En général, WLT, ils font des voitures qui ont du jus quand même. D'origine. Alors souvent, c'est les amortos ou les roues qui déconnent un peu. Mais voilà, il y a toujours des upgrades dispo rapidement et beaucoup de choix. Celle-là, il y a déjà pas mal. En plus, c'est les mêmes que la Losi Micro B. Hein. Énormément de choses en commun avec la Micro B. Hein. Il y en a qui ont demandé si c'était possible de la passer en brushless. Oui, c'est possible. Il y a des kits de cette taille. Les mêmes qu'on met sur les Losi Micro B, les mêmes qu'on met sur les K9. Après, est-ce que c'est utile? Je sais pas. Ce sera peut-être moins consommateur. Peut-être un encore meilleur contrôle des gaz. Mais niveau puissance, réactivité, en tout cas sur une piste comme la mienne, je vois pas l'utilité du brushless. Voilà, je suis déjà rarement, ne serait-ce qu'à 60% de ses capacités, donc imaginez un brushless. Brushless pour aller faire du skatepark ou pour aller faire un petit track de jardin, vous savez, sur une espèce de moquette gazon dans un jardin là, sans trop gros sauts, etc. Oui, là peut-être. Mais là, sur une piste comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire avec du brushless? Ce beau rattrapage là. Il dirait l'autre, t'as bien fait le glisser. Ouais, mais tu t'es bien rattrapé. Voilà, donc encore une fois, merci tonton Ali, hein, comme on dit. Parce que sans se ruiner, on peut faire des choses vraiment super. Voilà, pas besoin de se ruiner. Bon, faut savoir mettre les mains, hein, par contre, ça c'est clair, faut savoir bricoler. Faut pas avoir peur de faire des tests, faut pas avoir peur de souder, faut pas avoir peur de tout ça. Mais il n'y a rien d'insurmontable. Je vous le dis, hein, beaucoup de gens me disent ouais mais moi souder machin. C'est vraiment pas insurmontable. La soudure c'est pas si dur. Faut s'entraîner. Être bien placé, bien positionner ses bras.
Avoir de bons supports, du bon étain et un bon fer. Et la soudure, il n'y a rien de compliqué, je vous le dis. Là, c'est vraiment des soudures toutes simples là-dessus que j'ai fait sur le récepteur ou changer la prise batterie par exemple. Je voulais passer sur du GST. Donc là, je suis passé sur les GST rouges. Parce que j'ai d'autres batteries qui pourront aller dessus en GST rouge. Oula. La concentration qui commence à partir. Ouais, c'est flagrant. Alors que je fasse quelque chose là parce que mettre un petite protection qui ferait que quand elle atterrit là, bah, elle passe dessus quoi. Un biseau, genre tremplin, biseau quoi. Parce que c'est souvent que ça atterrit dessus. Mon pauvre hélico. J'avais pas mon assistant pour aller me chercher là donc l'assistant il est chez ses grands-parents avec son petit frère. Madame est pas là malheureusement, madame est à l'hôpital. Ah, c'est pas gai hein mais bon. Ah, surtout ne jamais accélérer sur un truc lisse comme ça avec celle-ci, surtout avec ces pneus là. Les pneus ils accrochent pas beaucoup. Mon pote Jesse aussi qui l'a cette voiture et qui demandait sur un groupe justement quel pneu prendre sur le parquet parce que c'est une catastrophe sur le parquet. C'est vrai que je confirme. Et apparemment même avec les Angora, hein, c'est pas non plus la solution miracle. Hein. C'est un peu mieux mais... Peut-être les traiter, je sais pas. On va s'arrêter là parce que je sais pas s'il y a un cut-off sur le SC. Je suis à 23 minutes là déjà. Plus tous les petits tests, etc. Et on va regarder l'état de la batterie. J'ai un petit lipo-checker là. Alors, tac, tac. Donc elle est ici. J'ai pas l'air d'avoir de chauffe ni rien. Bon, rien de spécial. Bah peut-être que ce SC là est moins gourmand que l'autre. Alors 2S, ouais. On est à 7,45, donc on est à 3,75 par cellule. On va stopper là. On va stopper là, 3,75 c'est pas mal. On va aller la recharger gentiment. Voilà. Bon bah, bien content de ma... Merde.
J'étais bien content, pardon. Là c'est cassé. Non, je rigole. Tout va bien. Donc bien content de ma petite modification là de la WLToy 24-40-16. J'espère que les images seront pas trop mal. J'espère que ma caméra n'a pas bugué, comme elle bug tout le temps. Voilà. Donc allez, on coupe et on croise les doigts.